Bon après-midi à tous. Ça fait un petit peu plus qu'une semaine depuis que nous avons fait nos derniers press briefing. Nos derniers press briefing, nous avons fait juste quand nous mettons la région de Tayac, Rivière des Anguilles dans zone rouge et en même temps, lendemain, nous annonçons l'ouverture partielle, comment nous faisons faire nous avons commencé à partir le 1er mai. Maintenant, aujourd'hui, pour faire rappel, qu'hier, nous avons gagné 5 cas positifs. 5 cas positifs qui nous finissent détectés dans le village de Candiab. Là-dedans, c'est 4 personnes qui travaillent dans une boulangerie et puis un autre personne qui est un parent de ces personnes qui travaillent dans la boulangerie. Là. Comment nous arrivons à gagner ces 5 cas-là? D'abord, dès 3 jours de cela, nous avons gagné un cas, un habitant de New Grove. Cet habitant-là, le type est souffrant depuis presque une dizaine de jours. Et puis, avant, il était un docteur privé. Après ça, il final d'une clinique privée. Et puis, il est venu à l'hôpital. Quand l'hôpital est trouvé avec sa ben symptôme-là, tu admets-le, tu gardes-le dans l'isolation. Et puis, tu fais ce ben test, tu trouves qu'il est positif. Pareil, comment nous faisons un cas positif, nous faisons le contact tracing, surtout ben proche, c'est-à-dire dans la famille. Et avec ça, un cas de New Grove, habitant de New Grove là, nous faisons gain ce belle-mère qui est positif, et puis un autre parent qui fait une positif, et tout ça, ben, du monde là, de traitement. Ça, il permet nous aussi que nous puissions continuer à nous causer avec ça, du monde là. Nous demander, pareil comment nous faisons faire tous les temps quand nous gagnons un cas positif, nous demander qui ben contact les fins énormes pendant des dernières semaines. Basé sur ça, nous prenons ça ben des gens qui sont en contact là, nous mettons en quarantaine, et puis nous faisons un test pour nous connaître. Attention, des gens qui finissent infectés, ils peuvent transmettre l'infection à ben des autres gens. Dans ce cas précis là, les bons là, pour une raison, la sécurité de tout le monde, pour que tout le monde permette de connaître aussi de la santé, nous pouvons dire ça dit là ce nom. Et là, Michel, il appelle Riyad Alameut, lui-même qui nous a testé les 3 mai, qu'il y habite à New Grove. Il y a un enseignant, mais ces derniers temps, il n'a pas fini le travail, ni le final invigilé, ni le final payé pour l'examen. Mais seulement, les fins ayant pas mal de sorties. Les 3 que nous gagnons du monde là positif, nous travaillons, c'est poser des questions. Que tout final, alors qui dit nous tirer ça en contact, comme ça permet de nous faire notre travail. Certains renseignements, c'est que nous faisons gagner à travers des gens là, bien sûr, nous mettons des gens qui sont en contact, nous mettons en quarantaine, mais il y a beaucoup d'informations qui nous pas fin gagner. Et là, nous travaillons, heureusement hier, à travers les autres sources, les fins permettent de nous faire un peu test. Comme on a habitué à faire quand nous connaissons dans un village, dans une région, dans un quartier, nous avons un test positif, nous faisons un petit peu test partout et aussi dans un village d'alentour. Alors, nous nous connaissons qui ça, Michel, là, à travers une autre source, l'ITIAL à Candiab, ça permet de nous, à Candiab, faire un test. Et nous le connaissons maintenant qui, comme hier, nous faisons gagner 5 cas positifs. Qui voulait dire? Si nous pas connaissons, nous pas gain renseignement direct. Nous travail est difficile et là même qui nous pouvons trouver ben des gens un peu partout ils viennent tester positif. Là moi je fais un appel n'importe qui ça qui depuis des dernières semaines vient en contact avec monsieur Riyad Alameut qui habite New Grove. Il vient vers nous, il téléphone 8924, il fait ce test et comme ça en même temps, les protège les-mêmes, les protège sur la famille, et s'il y a le travail, il est normal qu'il les protège tout le monde qui est autour de lui. Comme ça, ça peut permettre nous, là, avec un cas qui nous a gagné, et qui, si nous ne connaissons pas que les finales partout, ben là, nous travaillons difficile, nous ne pouvons pas trouver un cas qui
qui est capable, in fini, contaminer, ne pas pour réussir à ce même cas-là. C'est la même façon de faire à l'époque nous gagnons le premier cas. Je pour rappel, qui nous connaît, Andy Moon, qui est dans l'église, et puis quand on va dans l'église, ou pas trop, ou pas connu tout le monde qui est là-bas, nous faisons une annonce pour dire qu'il n'importe qui s'en a qui est dans la prière tel jour, les viennent vers nous, nous pour faire ce test, comme ça, les permet nous connaître est-ce que dit là, est contaminé, est positif, ou bien est-ce que ça dit là, nous avons dans quarantaine, nous ne pouvons pas faire ce test pour nous connaître continuité. C'est la même chose ce que nous voulons faire pour protéger tout le monde qui vient en contact avec M. Riyad Alimet qui reste à New Grove, lui fait nous connaître, et comme ça, nous aussi, nous pouvons faire ce test plus vite, nous pouvons mettre lui en isolation, nous pouvons garder en quarantaine, et ça permet de nous faire notre travail et empêcher l'épidémie continue à propager. Ben, dans ce cas-là, malheureusement, si nous gagnons toute l'information, nous pouvons finir à agir le lendemain même, le même jour même, nous pouvons connaître qui nous a fait, combien de monde nous a mis en quarantaine, mais quand nous n'avons pas gagné l'information, nous pouvons bien faire les publics, et quand nous faisons les publics, nous attendons qu'il n'importe qui du monde public qui vient en contact avec ça, Michel-là, lui fait de manière, lui mettre nous au courant pour comme ça, nous sommes capables de faire ce test. Maintenant, la région de Candiac. Nous tout connaissons qui, quand dans une boulangerie, qui quantité contact est non avec le grand public. Et alors, avec ça, quand nous finissons un cas qui qui travaille dans une boulangerie, qui finit testé positif, tout à fait normal, que nous protégeons l'endroit, nous finissons faire Candiac vienne zone rouge. Candiac, en même temps, il y a côté avec les autres villages qui déjà dans zone rouge depuis une semaine, c'est-à-dire village Taillac, Rivière des Anguilles, Saint-Aubin, Château-Bénarès et Batimaré. Mais le village Candiac, il est pour une zone rouge dans lui-même. Il n'est pas pour veut dire un dimoun qui est dans Candiac, il n'est pas pour capable d'aller dans une autre zone rouge, c'est-à-dire ça l'autre zone rouge qui nous appelle, ce qui nous tient dans l'île depuis une semaine. Comme ça, nous pouvons être seulement Candiac, mais le reste, je continue à rester dans une zone rouge. Nos programmes, c'est nous pouvons continuer à faire des tests. Et là, demain, nous pouvons avoir beaucoup de tests qui nous font faire. Aujourd'hui, dans le village de Candiac, nous faisons gagner plus de 600 habitants qui viennent vers nous et je fais faire ce test. Et là, encore une fois, nous faisons l'appel, tous les habitants qui sont dans la région, je continue à faire ce test et je continue, nous connaître qui la situation peut être, comme ça, ils permettent nous dans l'avenir contrôle ça, un des qui finit capable d'infecter là-bas, et puis il est capable de connaître quelle manière pour gérer ça. Ça, c'est ce qui nous fait faire, et puis aujourd'hui, le high level, il prend connaissance de tout cela. Le Premier ministre prend connaissance de tout cela, et il nous fait faire le village de Candiac vient une zone rouge. L'autre chose, c'est qu'il y a pour dire aussi, quand nous guettons la situation avec tout cela, les normal qui nous, n'importe quand nous parlons dans un lieu public, nous pouvons faire, nous pouvons supermarché, nous pouvons boulangerie, nous pouvons n'importe quoi de ça. Première affaire, nous pas pour connaître qui ça n'a déjà fini infecté. Là, il est important que nous remettions l'emphase là où nous gestes barrière. Si nous pas faisons geste barrière, il est normal qu'il y ait la contamination pour quasiment totale. Mais si nous pratiquons nos gestes barrières, nous gardons nos distanciations quand nous sommes capables, il est tout à fait normal si tout le monde peut faire n'a pas pour une contamination. Ça, c'est l'appel que nous pouvons faire, nous pourrons faire, parce qu'ils ont dit, quand nous pouvons trouver comment un démon qui est capable de infecter les autres, les autres qui peuvent travailler, c'est tout à fait normal qu'ils aient. Ça va dire que qui peut travailler dans la boulangerie là, je ne pas connais. Mais maintenant, si je fais garde ce geste barrière bien, il est normal qu'il n'y ait pas pour gagner infection pas pour propager, ne pas pour la chaîne de transmission, comment nous faisons gagner là. Voilà l'information, ce qui m'a pour donner. Et puis là, je vous passe le DCP Group, que lui aussi, il peut donner
plus de détails, là, le village de Candiab, zone rouge qui nous fait mettre, qui manière pour contrôler la circulation, le mouvement dans sa région-là. Merci, Monsieur le ministre. Bon après-midi. Comme Monsieur le ministre vient de dire, à partir du 30 avril, le titre déjà décrète la région de Rivière des Anguilles, Tayac, Bénarès, toute sa région-là, là, qui est en rouge, là, Tayac, Bénarès, Saint-Aubin et Batimaré, en red zone. Nous disons red zone number 1. Sa zone rouge, là, tout le monde qui est dans sa zone rouge, là, je cas circuler à l'intérieur de sa zone-là. Et depuis ce matin, avec un nouveau cas dans la région de Candiab, nous nous décrétons tout le matin la région de Candiab, zone rouge, red zone number 2. Ce qui me dit des autres, qui, Bandimoun, qui trouve dans Candiab, ne sont pas pour capable d'aller dans la région red zone number 1, qui Rivière des Anguilles, Bénarès, Saint-Aubin, etc. Ce qui dans red zone number 2, Candiab, je bizarre là-dedans même. Alors, je peux bizarre, pareil que moi, je fais pour un parti que moi, je fais pour Islands, c'est aussi sa situation-là, elle est presque pareille. C'est que nous faisons, nous mettons un roadblock dans l'entrée et sortie de Candiab, alors nous avons un système de contrôle strict pour Candiab, pour que les gens ne pas sortir dans cette région-là. Pareil, idem pour la région des Rivières des Anguilles, ça aussi pareil, nous avons un strict contrôle, nous avons un roadblock. Là, nous avons dit aussi, laisse-moi ajouter, que nous donnons un permis spécial pour Red Zone, parce que tu n'as des gens qui peuvent sortir dans Candiab, tu peux venir dans la région de Rivière des Anguilles. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et même dans Rivière des Anguilles, tu peux sortir pour aller dans Candiab, maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, moi, je dis à des gens qui ont un permis spécial, je ne suis pas capable de sortir Candiab pour venir dans la région de Rivière des Anguilles, Saint-Aubin, et Saint-Aubin, Rivière des Anguilles, pour aller dans la région de Candiab. Là, la police, pour bien strict, nous prenons un roadblock, nous pouvons checker un véhicule qui peut sortir et rentrer, et nous pouvons guetter des affaires bien essentielles, surtout la distribution gaz, foodstuff, ça va là, oui, ça va là, nous pouvons laisser rentrer, sortir, mais seulement il y a un contrôle. Comme M. le ministre vient de dire, il annonce le nom de M. Riyad Alimat, et il fait l'appel à Bandimoun, qui fait contact, en contact en ligne, vient de l'avant, vient du ministère de la Santé, et le ministère de la Santé pour faire un test approprié. Je me rappelle Bandimoun, qui est déjà en contact avec M. Alimat, et qui ne pas vient de l'avant pour venir informer la santé, je suis capable, je peux commettre une offense. Et la police, si plus tard nous pouvons le connaître, et si nous avons une action appropriée pour prendre, nous pouvons prendre. Alors nous refaire l'appel, comme le ministre vient de dire, nous refaire un appel avec eux, venir là-bas, informer si je suis déjà en contact avec M. Riyad Alimat. Comment je te connais, cette nouvelle phase de confinement qui vient de commencer là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui peuvent circuler. Quand il y a beaucoup de gens qui peuvent circuler, ce qui peut arriver, nous pouvons trouver, c'est tout transport public, dans bus, dans métro, dans taxi, il y a des gens qui peuvent voyager. Du malheureux, qui quand des gens rentrent dans le bus, je te masse, de comment moi je me mettais là, et quand je rentre dans le bus, je t'assise, je tire ma masse là, je te baisse, je t'amène en bas. Nous pouvons faire l'appel avec le public, qui, quand je produis de masse, produit bien, qui se dans le bus. Parce que, je fais autre connaître, que nous prenons l'équipe spéciale de la force policière, qui pour rentrer dans le bus pour vérifier. Si je ne pas produire de masse correctement, je peux commettre une offense et nous pouvons sanctionner. Alors, même le contrôleur du bus, il aussi besoin de prendre la responsabilité de vérifier et faire en sorte
qui bandimoun continue à mettre masque. Même qu'il est dans le métro, et même si on fait taxi, si la police a arrêté et ce ban passager pas fin de mettre masque correctement, là aussi, nous pouvons sanctionner le chauffeur de taxi et la personne aussi. Alors, je fais un appel à tout bandimoun. Moi, je vais dire seulement dans le transport, mais ce qui est dans l'espace public surtout, je besoin pour de masque correctement. Tous les jours, nous pouvons continuer à sanctionner bandimoun parce qu'ils ne peuvent pas permettre de masque correctement. Le masque correctement qui fait pour nous casser sa propagation là. À cause de ça, je connais la police pas présente partout. Nous pouvons faire nous mieux, mais seulement nous pouvons demander coopération publique. Pour ça, nous venons avec une hotline, N83. Notre hotline, c'est N83, je répète ça. Alors, si vous avez une information qui est public, pas peut respecter les normes sanitaires, protocole sanitaire, vous êtes capable d'informer nous de ce numéro-là. Et la police pour aller pour prendre une action appropriée. Pas juste ça, c'est que nous faisons aussi, nous avons deux numéros de WhatsApp, de téléphone smartphone, que vous êtes capable d'envoyer nous des images ou bien des photos. Que les gens peuvent grouper. Je ne vais pas mettre de masque, mais dans le social distancing. Alors, nous avons nous cette photo-là et nous pouvons envoyer la police tout de suite là-bas pour qu'on ait une action. Je refais un appel avec le public. Continuez à mettre de masque correctement, garde de distance sociale et donne-nous une information que les gens peuvent respecter les normes. Merci. Merci, DCP, pour une précision. Maintenant, nous prenons une question de la presse par GIS, représentée par Prakash. Merci, Monsieur le ministre, et bonsoir à tous. Nous prenons nos premières questions de Radio Plus. Qui profile ces 5 personnes testées positives là? Est-ce qu'ils sont au final dans le lieu de culte? Ces 5 personnes testées positives là, nous avons péné ce renseignement là autant, mais ce qui est capable de dire où, bon, je ne suis pas final dans le lieu de culte, mais je ne suis pas capable de confirmer à ce moment-là, mais je suis capable de dire où pour M. Alimut. M. Alimut, oui, ce fort, ben renseignement qui nous fait gagner. Alors, l'île finale ben, dans un lieu de culte, maintenant, c'est juste, vous connaissez une étape de quand un démon testé positif, poser une question. Alors, ben, first hand information qui nous gagnons là, mais peut-être dans les jours qui viennent, si nous gagnons encore une information, nous pouvons faire la presse connaître. Prochaine question. Quelles dispositions pour les patients dialysés de l'hôpital de Suyac dont les ambulanciers ont été testés positifs? Et est-ce qu'il y a un patient dialysé bien réel en quarantaine? Si oui, combien sont concernés? Pour commencer, pour dire, ben patient, ben ambulancier, si je testé positif, c'est sûr, je vais faire ce traitement et je vais remplacer par un autre groupe d'ambulance. Nous connaissons aussi qu'il y a un ambulancier, je travaille peut-être dans un chiffre ou bien dans la même catégorie. Alors, quand un est testé positif, les restes, je tout pour bien à le faire cette quarantaine et ça pour remplacer par un autre batch de l'ambulancier. Maintenant, concernant un patient qui finit testé positif, il y a plus qu'une semaine, nous tenons plus que 2 semaines parce qu'il y a un patient qui est dialysé, qui besoin de dans quarantaine, nous finissons faire et je ne finis quitte quarantaine tout. En ce moment, nous n'avons aucun patient dialysé qui est en quarantaine. Question de l'Express. Est-ce qu'il y a du nouveau concernant les commandes des vaccins? Alors, nous pourrons gagner une information sur le vaccin très bientôt. Et dans le jour qui vient, nous pourrons finir annoncer comment nous finissons que nous date livraison. Prochaine question. Pourquoi le gouvernement ne privilégie pas le target testing au lieu du mass testing qui coûte plus cher? En fait, nous pouvons faire target testing. Quand nous disons dépistage ciblé, les plus target testing. Et puis, en même temps, dans target testing, nous aussi faire un test pour plus ce qui nous appelle du monde qui travaille avec le public. Par exemple,
des gens travaillent dans le supermarché, vous connaissez, de tout ça, place que je tenais beaucoup de contact avec le public. Alors, la stratégie, c'est plus faire dépistage ciblé et là qui nous permet, nous, qu'on puisse le constat qui était dans une région, dans un endroit ou bien dans un village. Prochaine question. Au total, depuis le 5 mars, combien de patients testés positifs ont été soignés et autorisés à entrer chez eux et testés positifs à nouveau? Sont-ils comptabilisés dans le décompte des cas? Patient qui finit testé négatif, il rentre que de nous avons M. Dialysé qui côté il est réactivé. Pardon. Et puis, ouais, bon. C'est OK, c'est OK. Alors, question, s'il vous plaît. Je reprends la question. Au total, depuis le 5 mars, combien de patients testés positifs ont été soignés et autorisés à entrer chez eux et testés positifs à nouveau? Sont-ils comptabilisés dans le décompte des cas? Alors, ce qui nous connaît, qui nous tient un patient dialysé, qui habite ailleurs, qui il est testé positif, ensuite il est testé négatif, et puis nous connaissons, nous faisons test en cours avec lui, il est testé positif. Ce patient-là, il est réactivé, il est normal qui nous pas pourrait comptabiliser dans nos comptes. Prochaine question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, à ce jour, à combien se chiffrent les dépenses encourues par l'État concernant la prise en charge des personnes en quarantaine, des patients dans les centres hospitaliers ou de traitement et les tests PCR? Bon, vous prenez le chiffre avec moi. C'est sûr qu'il est capable de rendre du public à travers un communiqué. Prochaine question. En voyant que les voisins de l'Inde lui ont déjà fermé les frontières pour éviter que notre population vive le cauchemar indien, n'est-il pas temps que Maurice cesse d'accueillir des avions et des passagers en provenance de l'Inde? En principe, tout vol qui peut venir de l'Inde, c'est passager, mauricien, soit en traitement médical, et puis c'est mauricien qui est stranded là-bas, qui nous permet de venir. Nous pouvons suivre la situation, et puis si nous trouvons, nous besoin en piste, vol, nous ne pourrons pas guetter. Mais là, en ce moment, tout passager qui peut rentrer Maurice, c'est passager qui est stranded ou bien qui se tenant ou connaît je finis là-bas pour soins pour traitement médical. Question de la MBC. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les commandes et l'arrivée de vaccins, la reprise de la vaccination grand public et le calendrier vaccinal? Identifie-t-on de nouveaux fournisseurs? Les objectifs fixés pour atteindre l'immunité collective seront-ils atteints? Alors, déjà, nous finissons dépasse plus que 200 000 doses de vaccins qui nous fait première dose. Et puis, aujourd'hui même, nous déjà dépasse plus que 100 000 deuxième dose de vaccins qui nous finissent faire. Le programme vaccinal il peut continuer et dans les jours qui viennent, nous pouvons, une fois nous avons une confirmation, nous finissons avec une confirmation pour des autres vaccins et pour des autres cargaisons de vaccins. Les normales qui nous programment de vaccination, les pour étendre pour plus de catégories de monde qui permettent de commencer le vaccin. Mais ça, pour dans l'avenir très proche. Nous passons à nos dernières questions. Nous rappelons que c'est l'exercice-là. C'est une collaboration de l'MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de l'MBC. Le séquençage pour identifier les nouveaux variants du virus, c'est pour quand à Maurice? Les équipements ont-ils été reçus et la formation du personnel a-t-elle été
complétés? Oui, alors, les équipements sont déjà Maurice. Deuxième, c'est le training qui t'y faire. Ça aussi, nous finit complété. Maintenant, c'est la validation des résultats. C'est-à-dire, nous pouvons commencer à faire l'étape que nous pouvons essayer, nous pouvons faire un test, nous avons un résultat que nous gagnons et puis nous comparer avec un laboratoire à l'étranger. Si ça lui correspond bien, ben, dans bien peu de temps, nous pouvons commencer à faire nos séquençages nous-mêmes. Merci pour votre attention.